Bonjour tout le monde, c'est Maxhammer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais réagir aux chaînes des gros youtubeurs parce que c'est un concept que vous aimez assez bien et qu'en plus ça fait 8 mois que j'ai pas fait de vidéo où je réagis aux chaînes des gros youtubeurs. 8 mois c'est énorme. En tout cas j'espère que vous aimez le retour de ce genre de vidéo. En plus dans pas longtemps je vais faire une vidéo où je réagis aux chaînes des petits youtubeurs, donc si tu veux passer dans ma prochaine vidéo, n'hésite pas à commenter. Et on va commencer avec le pro youtubeur, Thibaut InShape. Je tiens à rappeler, je juge le contenu, la régularité, le comportement du youtubeur, selon moi le youtubeur, combien il mérite d'abos, et ensuite à la fin je mets une note sur 20. Donc pour commencer, le contenu de Thibaut InShape. Si on regarde, il poste des vidéos, il fait des séances de sport, des vidéos un peu plus concept où il essaye d'apprendre des choses aux gens, et ensuite en autre type de contenu on a les shorts, ce pourquoi Thibaut InShape est connu. Au niveau des shorts et des vidéos, je pense que la plupart de ces vidéos sont qualitatives, comme par exemple sa dernière vidéo ou bien la pire sec de France. Par contre, certaines de ces vidéos comme des séances muscu sans cut, sans rien, je trouve ça un peu dommage et je trouve ça un peu trop brut. Ensuite, au niveau de la régularité, Thibaut InShape, il poste plus de 2 à 3 shorts par jour, je crois. Donc niveau régularité, ça c'est vraiment énorme. Ensuite, au niveau du comportement du youtubeur, Thibaut InShape est un youtubeur exemplaire. Ensuite, selon moi, combien d'abos mériterait Thibaut InShape? Actuellement, il a 24 200 000. Selon moi, Thibaut InShape, il mériterait environ les 15 millions d'abonnés. Oui, je lui ai quasiment taclé 10 millions d'abonnés, ça fait mal. Et ensuite, pour finir, une note sur 20 de la chaîne de Thibaut InShape, 15 sur 20. Et le deuxième youtubeur, ça sera Joyka. Donc, le contenu de Joyka. Au niveau des vidéos, on a des concepts comme 48 heures dans le noir, Trouve le cadavre, la pire colocation. Donc, la plupart de ces vidéos sont assez qualitatives. C'est divertissante aussi, perso, je trouve ça assez bien. Alors au niveau des shorts, Joyka il en a pas posté beaucoup, il y en a moins d'une dizaine. Au niveau de la régularité, j'ai l'impression qu'on a une vidéo toutes les 2 semaines ou une vidéo par semaine, ça dépend. Au niveau du comportement du youtubeur, Joyka je le trouve assez drôle. Et une note sur 20 pour Joyka, 16,5 sur 20. Maintenant on va passer au troisième youtubeur. Troisième youtubeur c'est Hugo Posey ou Hugo Posey pour les anciens. Donc Hugo Posey au niveau du contenu. 3 jours sur la croisière la plus chère du monde, essaye de ne pas bouger. 0$ aux USA. Au niveau des shorts, il y en a vraiment pas beaucoup, il y en a seulement 3. Donc Hugo Posey est plus un youtubeur vidéo qu'un youtubeur short. Au niveau de la régularité, on peut s'attendre à rien du tout avec Hugo Posey. Parce qu'il a quand même pris une pause de 1 an, il a reposté des vidéos, pris une pause de 6 mois. Après là, on voit qu'il a pris une pause de 1 mois, etc. etc. Selon moi, Hugo Posey, combien il mériterait d'abos? Je pense que 5 millions d'abonnés, ça serait bien pour lui. Et ensuite, pour finir, une note sur 20 pour Hugo Posey. J'aurais mis un 15 sur 20, à peu près comme Thibaut InShape. Les derniers youtubeurs de la vidéo, c'est Stock Twins. Je me suis dit que ça serait bien de comparer une chaîne qui a énormément d'abonnés comme les Stock Twins. Donc, on va commencer du coup avec le contenu. J'ai l'impression qu'ils construisent des pièces secrètes partout. Personnellement, les Stock Twins, je les ai connus en créant des pièces à un endroit par-ci ou à un endroit par-là. D'ailleurs, c'est un concept qu'ils font assez régulièrement, comme vous voyez ici, ici, ici ou ici. Franchement, les Stock Twins, j'ai l'impression c'est les architectes. Ils construisent tout partout. Ensuite, au niveau des shorts, la plupart du temps, c'est pour demander aux gens de s'abonner et de regarder leurs vidéos longues. Ensuite, au niveau de la régularité, on est sur une vidéo tous les 2 semaines, j'ai l'impression. Quelques shorts entre deux. Pour une chaîne qui a 90 millions d'abonnés, je trouve qu'avoir une régularité comme ça, c'est quand même assez bien. Au niveau du comportement des Stock Twins, il y a un truc que je pense assez dommage, c'est que j'ai l'impression que leurs vidéos sont un peu surjouées. Bon, aussi, ça c'est un peu le côté américain de la chaîne YouTube, j'aurais dit. Ensuite, combien d'abonnés mériteraient les Stock Twins selon moi? Quand même, ils ont construit des pièces secrètes à tous les endroits que vous pouvez imaginer. Imagine un endroit maintenant, ok, maintenant que tu as imaginé, c'est quasi sûr que les Stock Twins ont construit une pièce secrète à cet endroit. Ils ont fait beaucoup de pièces secrètes, beaucoup de trucs comme ça, et ça demande beaucoup d'investissement. Et ensuite, pour finir, une note sur 20 pour les Stock Twins. Moi, je leur mettrais une note de 17 sur 20.